Psaume 118, strophe 11. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une outre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur?
pensées superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tout désordre de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. Selon ton amour, vérifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 14. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépenses sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Si rien qu'on tient pour sacré dans le pays, ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordon me marque mon clos de délices, oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face, plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au
au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique de Jérémie 2, page 309. Ainsi parle le Seigneur, je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles. Tu me suivais au désert, sur une terre qui n'est pas ensemencée. Israël était à moi, parole du Seigneur. En quoi vos pères m'ont-ils trouvé déloyal pour s'être éloignés de moi? À la poursuite de la vanité, ils sont devenus vanité, au lieu de chercher ma face. Moi qui les fis monter du pays d'Égypte et les diriger dans le désert. À travers une terre aride et ravinée, terre de sécheresse et de mort, terre que nul homme ne parcourt, où nul être humain ne se fixe. Je vous menai dans un pays plantureux pour vous rassasier du fruit de ses biens. Mais à peine installé, vous avez souillé mon pays, changé mon héritage en lieu abominable. Les prêtres ne m'ont pas cherché, ils n'ont pas connu ma loi. Les pasteurs se sont révoltés contre moi, les prophètes ont suivi les dieux impuissants. C'est un double méfait que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Pour se creuser des citernes, citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Mon peuple a échangé sa gloire contre le néant. Ô Israël, comprends et vois combien il est amer d'abandonner le Seigneur ton Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Callisto Swear, théologien orthodoxe, tout ce qui vit est saint. Les textes liturgiques de l'Orient chrétien font sans cesse se côtoyer les sentiments opposés d'espérance et de crainte, de confiance et de peur. Les saints dons sont les mystères donateurs de vie et terribles. Le célébrant invite les fidèles à venir communier au calice par ces mots. Avec crainte de Dieu, foi et amour, approchez. La crainte est une confiance aimante. La crainte et une confiance aimante vont de pair. Dans une prière avant la communion attribuée à saint Siméon, le nouveau théologien, nous disons « À la fois me réjouissant et tremblant, moi qui suis la paille, je reçois le feu. Et, étrange miracle, je suis ineffablement rafraîchi comme le buisson ardent qui brûla mais ne fut pas consumé. À la fois me réjouissant et tremblant. C'est précisément l'attitude que nous devrions avoir lorsque nous nous tenons devant Dieu. Notre louange devrait être marquée par deux choses. D'un côté, par un sens aigu de vénération et de componction, car il est redoutable de tomber dans les mains du Dieu vivant. De l'autre, par un sentiment d'intimité et de tendre simplicité, car le Dieu vivant est aussi notre frère et notre ami.
Lorsque nous célébrons, nous sommes à la fois des esclaves devant le trône du Roi des cieux et des enfants heureux d'être dans la maison du Père. Les larmes que nous versons en approchant de la communion sont en même temps des larmes de pénitence, dans la mesure où nous sommes conscients de notre indignité, moi qui suis de la paille, et des larmes de joie, puisque nous contemplons la compassion miséricordieuse de Dieu. C'est ce que soulignent les homélies de saint Macaire. Ceux qui ont goûté le don de l'Esprit sont conscients de deux choses à la fois. D'un côté la joie et la consolation, de l'autre le tremblement, la crainte et la tristesse. Lecture du livre du Siracide. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort, et par la parole du Très-Haut l'as fait revenir du séjour des morts. Toi qui as précipité des rois vers leur perte, et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment. Toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance et à des prophètes pour prendre ta succession. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit,
afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Frères et sœurs, si Dieu est un feu consumant, alors le prophète Élie que nous fêtons aujourd'hui est son digne serviteur. Le livre de l'Ecclésiastique le décrit comme un homme de feu, à la parole de feu. Redoutable pour les pécheurs, intransigeant jusqu'à la violence, indomptable face au pouvoir despotique et injuste d'Akab, face à l'idolâtrie mensongère et meurtrière de sa femme Jézabel. Jusques à quand clocherez-vous des deux jarrets, interpelle-t-il le peuple au mont Carmel. Si Adonai est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Et le feu du ciel vient authentifier la parole d'Élie et consumer son sacrifice. Le zèle jaloux du prophète allume dans les cœurs le feu de la vérité, du repentir, et le peuple massacre les faux prophètes. Frères et sœurs, il ne s'agit bien sûr pas de nous laisser inciter à une violence extérieure, d'allumer un incendie destructeur. Jésus est venu allumer un feu sur la terre, mais pas un feu de mort. Il est venu pour que les hommes aient la vie. Et la vie, c'est de connaître le Père, le seul véritable Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Connaître, c'est, dans le langage de la Bible, aimer jusqu'à se donner totalement. C'est brûler du désir de ne faire qu'un avec l'aimé. Ce feu qui est allumé dans le cœur de l'aimant le purifie, le fait mourir à tout ce qui n'est pas digne de l'amour, l'éclaire aussi. Le prophète Élie nous invite avant tout à cette aventure décapante, passionnante, se laisser embraser par le zèle jaloux, ardent, d'un amour fort comme la mort, d'une passion inflexible comme le shéol. Le Cantique des Cantiques chante cette aventure éprouvante d'une recherche jamais assouvie, s'apaisant dans la recherche elle-même, pourrait-on dire. Oui, le feu nous invite à nous laisser toucher, blesser, transformer. En ces jours où le deuil, la violence, la haine frappent durement notre pays, notre monde, il nous invite à combattre d'abord en nous-mêmes, à avoir le courage de dire non à tout ce qui blesse l'amour et la fraternité. Le feu brûle le péché, mais il réchauffe le pécheur. Il est lumière. Et Élie le sait bien, le Seigneur n'était pas dans le feu, mais dans le silence d'une brise légère au mont Horeb. La petite fille Espérance s'obstine à croire en l'homme, puisque Dieu l'a tant aimée. Alors, soyons, comme nous y invite notre livre de vie, nous-mêmes le feu allumé par le Christ au cœur de ce monde, pour lui en rappeler la brûlante exigence, et prophètes de la parousie, du royaume promis au doux, pour lui en redire la vibrante espérance.
quête de miséricorde et de salut, qu'elle soit signe de joie pour ce monde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants de tous les pays, qu'ils soient de véritables bienfaiteurs en faisant la promotion de la justice et de la paix. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, qu'elle soit une invitation pour les jeunes et aussi pour le monde entier, à te louer, toi le Créateur, à rechercher sans cesse le bien commun de notre terre. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, qui seul est saint et sans qui nul homme n'est bon, accorde-nous à la prière du saint prophète Élie de savoir répondre à ton appel pour n'être pas à jamais privés de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons
qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,